Et tu te verrais les organiser où, autre que Neuchâtel? Ah, c'est difficile, hein. Ma ville. Ouais. Mais il y a d'autres villes comme Berne, Zurich, Genève, Mais toujours Lausanne. en Suisse, du coup. Oui, non, je vais rester en Suisse. Le but quand même, c'est de promouvoir nos athlètes et les athlètes suisses. Alors, ça m'intéresse pas d'aller ailleurs. Peut-être faire une fois une fusion, genre un European Beatdown X X-Lions. pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Donc C'est ça quelque chose qui est serait faisable. soit en Belgique, soit en Ce Suisse. serait même une très bonne idée. Je vais en parler à Sébastien de l'OBD. Parce qu'on a vu tout à l'heure avec Pete qu'il y a eu des Lions organisés au Brésil. Au Brésil, exactement, oui. La base de la NCFC, c'était vraiment de faire combattre des athlètes suisses, européens, des athlètes du Fight Move au Brésil pour donner plus de valeur à nos victoires et aussi ramener des athlètes brésiliens, des amis à nous, des connaissances pour qu'ils puissent combattre ici en Suisse. D'accord. L'histoire est vraiment partie de là. Ok. Et on se retrouve aujourd'hui à la 10e édition avec autant des combattants suisses que des combattants brésiliens. Voilà, alors au final, l'histoire se suit. Voilà. Thiago Fernandez qui salue tout le monde dans le public. Voilà. Avec une musique très calme. Douce, qui est très agréable. Je vais la chasamer. Ah bah trop tard. Et Marco, l'agent 47 qui va faire sa grande entrée devant son public ici à Neuchâtel avec sa musique traditionnelle serbe. Le public qui fait du bruit pour Marco. Marco qui a l'air de bien kiffer son entrée. Il fait une belle entrée, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Quatre ans d'absence, mais ça se voit pas. Hein. Il a toujours un physique bien affûté. Waouh, voilà le physique. Il est vraiment très apprêté pour ce combat, ça se voit. Il s'est bien entraîné. Là, on voit vraiment les efforts et les sacrifices pour en arriver là. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas un jeu. Moi, je dis toujours c'est un jeu, mais c'est un jeu très sérieux. Ah, c'est un jeu sérieux. C'est un jeu où notre santé est en jeu. En jeu. Ah, exactement. Mais Marco, il le sait parce que une partie de son arrêt il y a 4 ans est due à des acouphènes qu'il a eu, qu'il a pu un petit peu récupérer depuis, et maintenant il a décidé de faire son retour. Il fait un gros retour après. On se rappelle quand même qu'il a eu une déchirure au biceps il n'y a pas longtemps. C'est ça, et ça est arrivé à l'entraînement en plus. À l'entraînement. Et l'envie de revenir, c'est pas donné à tout le monde, parce que beaucoup de gens ils auraient lâché avant. C'est ça. Alors bravo pour ça. Bravo pour son comeback. Et le public qui acclame Marco. Allez, on va avoir un beau spectacle. Le co-main event de cette soirée dans la catégorie featherweight, moins de 66 kg dans le coin bleu. Combattant brésilien de la team Low Kick Ipatinga, âgé de 35 ans, mesurant 1m68, 17 combats, 9 victoires, 5 par KO, 1 à la soumission et 3 par décision pour 8 défaites. Thiago Naja Fernandez. Dans le coin rouge, combattant suisse de la Fight Move Academy, 33 ans, 1m70, 16 combats, 12 victoires, 2 par KO, 7 par soumission, 3 à la décision, 3 défaites et 1 nul. Marco! C'est vraiment pas évident de commenter, on a vraiment des problèmes de retour de son. C'est pas évident, mais on essaie de faire du mieux. 3 reprises de 5 minutes, arbitre de ce combat, M. Bourrat. Ouais, moi j'entends très mal, mais c'est pas grave. Ah, c'est mieux là. Ah, t'as vu? La main. Waouh, merci. De rien. J'entends enfin. Ça y est, tu t'entends. Ouais, magnifique. Allez, le combat commence. Allez, c'est parti. Très actif, ils se déplacent, ils analysent. La garde de Thiago qui est un peu basse. Sa main droite est un petit peu basse, oui.
pense qu'il Loki va profiter de ça. tout Le suite. connaissant, il va profiter de ça. Voilà, Vincent, Marco il qui ne se continue, précipite ça pas, qui gère sa distance. Début de combat, il cherche il se à être à la respecte. bonne distance. Là, il le cadre bien contre la cage. Et ça, il Oh, il a rentre. touché. Ouais, tu vois le crochet sur son bras avant, son bras droit qui était trop bas. La lutte de Ouais, Marco pas- tout de suite qui cherche Tout à de suite emmener au sur- sol. On voit qu'il Passage passe de la garde. Non, il reste dans la demi-garde finalement. Et non, il sort, il passe la garde finalement. Je te laisse Très analyser, bon hein, c'est toi le contrôle. spécialiste. Là au sol, très bon passage de garde. Il contrôle avec Très son bon genou au contrôle. niveau de la hanche, ce qui fait que l'autre n'arrive pas à recomposer sa garde. On voit qu'il met une bonne pression, il prend son temps. N'oublions pas qu'ils Ouais. ont droit au coude. Hein. Je pense qu'il va commencer à les mettre. Très bonne Là, pression. on voit il que contrôle. Thiago reste à plat dos alors qu'il devrait essayer de Sortir les se hanches, tourner, sortir les hanches et recomposer. Mais je pense que Marco exerce une vraiment grosse pression. Là, on sur voit qu'il le Thiago. contrôle bien. Alors, s'il n'y a pas plus d'activité, je pense que l'arbitre il va relever. Mais il voit quand même que Marco essaye de travailler, essaye de va partir attaquer le sur bras, une il va- clé de bras. Magnifique la clé de bras. Est-ce qu'elle va passer? Oui, Il faut oui. que Marco serre les Je pense que- cuisses. Ouais, il est toujours là. Il a réussi à sortir. Bien tenté la clé de bras. Marco se relève et re-shoot. a Et il réussi à ramène au renverser à sol. nouveau. Bravo. Je pense qu'il a tenté peut-être la clé un peu trop tôt. Il aurait dû plus sécuriser. Et maintenant, on voit Alors un il l'a travail tenté classique, tôt dans le combat, c'est vrai. Donc du coup, forcément, l'adversaire a toujours de l'énergie, de la force Bien pour sûr. défendre. Après, moi j'aime bien attaquer en clé de bras très rapidement parce que tu es moins Ouais, humide. c'est vrai. Quand les corps sont secs, c'est plus facile aussi à passer la clé de bras. Là, il contrôle bien les biceps pour frapper. Il varie ses coups. Corps-tête avec les frappes. Bonne pression vers Pour l'instant, l'avant. Thiago il contrôle bien les mains pour l'empêcher de frapper, tu vois. Il le tient bien contre lui. Il Thiago place des coudes hein, quand qui même. met hein. des coudes. Bien sûr. Très bonne stratégie quand vous êtes collé le dos au sol. Là, la garde ouverte, je pense qu'il pourrait profiter pour passer. Mais il est très bien dans cette position-là. Il continue son pressing. Hein. La pression de Marco, elle est impressionnante. Quand il est Voilà, il dessus score, comme ça et qu'il Il fight met son son grand adversaire, épingle. hein. On le sait très bien quand tu as le dos sur la cage ou sur le sol et que quelqu'un te frappe, il te met la pression, la fatigue elle monte très vite. C'est ça, là finalement c'est plus fatigant pour Thiago qui est dessous, Bien sûr. qui bien doit sûr. défendre et subir les frappes et la pression, que pour Marco qui au final exerce de la pression, Et on sait marque très des bien points que, avec ses frappes. Bah, il marque ses points, il domine le contrôle. C'est-à-dire que le premier round sera largement à lui. On arrive à voir on- qu'il met sa main sur la bouche et le nez de son adversaire pour l'empêcher de bien respirer. Très bonne stratégie, totalement légale. Et Ah. l'arbitre qui trouve qu'il n'y a pas assez d'action. Je trouve que c'est un peu tôt, mais pourquoi pas. C'est parti pour 1 minute. 1 minute, ça repart debout. Là, il met très bas ça toujours, hein. Mais il frappe très fort. Hein. Toutes Ouais, ses frappes il- sont très puissantes. Hein. Il met tout dans ses frappes. Marco le sait, donc il maintient une distance. Il reste très concentré. Je pense qu'il profite aussi pour récupérer un petit peu. Hein. Ouais. Pas qu'il se jette trop non plus, ni l'un ni l'autre. Il peut toujours être contré hein, sur des moments comme ça, hein, parce qu'on est en Ah, déséquilibre. Toujours, Ouais. quand on attaque, quand on rentre ou qu'on sort, c'est là où on est vulnérable sur un contre. Allez, il reste 20 secondes. Ils vont certainement profiter pour récupérer un petit peu, finir d'analyser. On voit bien que Marco il se Qui déplace à se distance. déplace bien, qui tourne. Il rentre, il sort. Thiago qui est un petit peu plus statique, un peu plus sur les talons. Avec la main basse toujours très. La main droite toujours très basse. Ils n'ont pas l'air très fatigués après le premier round, hein, ni l'un ni l'autre. Non, c'est vrai. C'est vrai, ils ont Oh, pas l'air c'est très là où affectés.
on voit que les deux ont un record avec pas mal de combats, de l'expérience. Et on le voit à ça justement aussi. C'est qu'ils finissent le premier round, ils sont pas fatigués comme on a pu voir sur des combats précédents. D'autres qui étaient plus vite fatigués au final. Il y a une très bonne gestion des deux personnes. Bravo. Non, je pense que maintenant ça va commencer à s'accélérer. Je pense que Marco qui a essayé de terminer le combat assez vite au premier round risque de réitérer la tentative. On voit que Pete lui donne des conseils là dans le coin. Ah, Pete il a de très bons conseils, ils se connaissent depuis très longtemps, ils se sont entraînés très longtemps au Fight Move. Voilà, ils sont très bons amis. Ils se connaissent par cœur. Vous ne pouvez pas avoir un meilleur coin que Peter dans le coin rouge. Pour Marco Kovacevic. Marco il appelle le public, bravo. Du bruit du public. On aime ça. Des acclamations, le public qui répond. Allez, ça repart. Marco toujours très mobile, qui se déplace bien. Il attend vraiment qu'il rentre. Hein. C'est ça, Marco, on voit qu'il est sur son petit rebond attention au devant genou, derrière pour chercher à contrer. Et là, le Thiago clinch. Le col contre la cage. Essaye de mettre des coudes. Marco, il veut garder le corps à corps. Et Thiago a réussi à s'éloigner. Toujours ses frappes très fortes. Hein. Un peu trop téléphoné, mais si ça touche, ça fait du dégât. C'est ça, mais Marco il est conscient de ça, c'est pour ça qu'il se maintient toujours. Oui, il a touché le menton. Hein. Il vacille, hein. Il a touché. Oui. Mais il reste toujours bien, toujours lucide. Marco qui essaye le shoot, qui va réussir la single leg, passer la garde peut-être. Très bon contrôle, tu as vu, il a directement poussé les genoux pour passer la garde. Pour rester au moins en demi-garde. Maintenant, il faut qu'il reste actif pour que l'arbitre ne relève pas. Il essaie de passer son genou. Hein. Toujours le pressing. Je trouve que ça manque toujours un petit peu de frappe. Hein. C'est important pour moi dans ces phases-là qu'il y ait toujours de l'activité. Toujours quelques frappes, bien sûr. Et comme tu as dit, pour que l'arbitre aussi ne cherche pas à relever. Et tu peux frapper sans mettre trop d'énergie. Tu crées des ouvertures, etc. Quelques petites frappes. Même dans les côtes, des fois, un petit coude. Moi, j'aime bien faire ça. Donc Marco, il continue à insister sur ses frappes. Hein. Mais on voit qu'il a une bonne pression. Hein. Il a voulu passer la garde. Voilà. Là, il réussit justement, ces frappes-là, ces quelques frappes, ça permet d'installer son jeu. Oui, exactement. Il retente la clé de bras, la même qu'au premier round. Je crois qu'il veut vraiment finir en clé de bras. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais bon, il a énormément de finalisations par clé de bras. Ils vont en rajouter une à sa collection. C'est ça. Il s'est dit, ouais, celle-ci, je ne l'ai pas encore faite. Et il bloque bien. Tu vois bien que Fernandez, il bloque son bras pour l'empêcher de frapper. Mais voilà, là, il passe gentiment. Il veut éviter les dégâts. Je crois qu'il veut vraiment prendre la montée. Voilà. Moi, si j'étais à la place de Marco, je balancerais les coudes pour marquer du score. Hein. Pression sur la tête et t'allumes. Les coudes en plus qui ont tendance à ouvrir, donc qui peuvent facilement faire arrêter le combat. Il ne faut pas oublier que le MMA avec les coudes, c'est vraiment une stratégie très importante. Les coupures, ça aveugle. Ça fatigue, ça met le doute. Dans les yeux, ouais, ça aveugle effectivement. Il a passé d'un côté et enchaîné l'autre. Très belle technique au sol. Hein. On voit qu'il voilà, l'arbitre il relève. Il maîtrise bien. Il reste 1 minute 30. Je pense que le deuxième round est pour l'instant à Marco. Oui. Toujours Thiago avec cette main très basse. Hein.
Ouais, avec toujours ses frappes puissantes. C'est étrange que son coin ne lui dise rien. Parce que plusieurs fois il est touché au menton. Son coin lui demande de menacer du genou. Pour éviter les takedowns. Très bonne stratégie. C'est vraiment deux fighters très expérimentés. Tu vois. Il laisse pas de place à l'erreur. Hein. À l'erreur, c'est vrai. Je pense qu'il profite de la dernière minute pour se récupérer un petit peu. Relâcher un petit peu les bras pour tout donner dans le troisième round. C'est ça, là il a mis le deuxième round dans sa poche. S'il arrive à le connecter et le terminer. Il a bien connecté à nouveau. Hein. Oh, joli high kick de la part de Thiago. Qui essaye coûte que coûte de toucher. C'est impressionnant comme il a encaissé ce high kick. Hein. Fantastique. C'est fou. Hein. Tu vois qu'ils sont prêts physiquement et mentalement. On voit aussi qu'il est très évasif, Marco Kovacevic. Il arrive très bien à reculer, à sortir de la distance. Quitte à ce que le coup le frôle, mais il ne touche jamais plein pot. En fait. Il absorbe, exactement. C'est ça, il absorbe. Ses mouvements de buste, ses têtes, il absorbe. Hein. Bon voilà, deuxième round terminé. Maintenant c'est le troisième round qui va définir la victoire. Merci, mais je bois pas d'eau gazeuse. C'est de l'eau plate. C'est de l'eau plate, j'accepte. On voit les dernières consignes de chaque côté. Les 5 dernières minutes pour faire la différence. Un très bon combat. Hein. Vraiment là, on voit le niveau technique très élevé. C'est vraiment du haut niveau. Hein. Les phases sont bien maîtrisées. Coach Soigneur de la cage. On ne peut pas savoir comment ça va finir parce que d'un côté ou de l'autre, ça gère son combat. Il ne faut rien relâcher. Quoi. Ils doivent vraiment être concentrés jusqu'à la fin. On a un Marco qui fait tout juste jusqu'à présent, qui est très dominant, mais on a un Thiago en face qui tout d'un coup peut qui est très dangereux parce qu'il a des frappes très puissantes. Hein. Très puissantes, très explosives, très dangereuses. Troisième et dernière reprise. Et qui là se retrouve un petit peu le dos contre le mur au final. Il doit finir s'il veut gagner, je pense. Il sait que c'est sa seule chance de gagner, c'est tout donner maintenant. C'est ça, c'est de faire un finish sur ce troisième round. Donc Marco il doit se tenir prêt à ça et soit réitérer la domination. Il insiste sur ses kicks. Soit on l'a checké. Chercher le finish. Oui, il voit ce crochet. Hein. Joli crochet gauche qui passe de la part de Marco. Par contre, tu as vu la main Marco, la main très haute. Oui, c'est vrai que la main droite de Marco ne descend jamais. Il a un très bon jeu de feinte là avec les level change. Très belle défense. Tu as vu là cette fois, il a vraiment pris la décision d'éviter de prendre le coup. On voit quand même les jambes à Marco sont bien marquées. Mais ses déplacements, ils ne sont pas changés. Ils n'ont pas été affectés pour l'instant. Ouais, de nouveau le crochet. Encore une fois, ce crochet gauche. Je pense que Marco il a compris que la main droite de Thiago était basse. C'est il a un sacré menton. Hein. Ouais. Encore un. Il a un de nouveau style kick, attention. C'est là qu'il est très dangereux, c'est quand il swing avec ses mains. Droite, crochet gauche, c'est là que c'est très dangereux. Ça connecte. De nouveau ce crochet gauche de Marco. J'ai l'impression qu'il titube, mais en fait, non, il est toujours là. C'est ça, il revient. Là, il veut tenter quelque chose, voilà, un peu spectaculaire. Voilà, il a bien compris que... Faut pas le prendre. Hein. Non, il reste très puissant, même au troisième round. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Personne qui lâche. Hein. Je le sens quand même plus en train de reculer, d'attendre.
Je pense qu'il attend vraiment ce coup fort. Hein. C'est ça. Thiago, je pense pas que ça va marquer contre Marco parce qu'il a vraiment des très bons retraits. Marco, jusqu'à présent, il a vraiment montré un jeu d'entrée et de sortie qui permet de mener toutes ces phases de pied-point comme de lutte. Tu as vu le fait d'avoir utilisé ses front kicks, c'est très bien parce que ça l'empêche d'avancer. Hein. Tu as vu? Ouais. Il avance plus comme avant. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça il a senti un petit peu, mais son avance. Ça reste très basique, très propre. Mais chaque coup envoyé, il touche précisément. Hein. 2 minutes. Il y a de nouveau ce coup qui passe au-dessus de la tête, hein, c'est impressionnant. Voilà la jambe de Marco qui commence à être marquée. Il accélère, il accélère. Toujours ses mains dangereuses. Hein. Ces swings ils sont impressionnants parce que ça touche, c'est ça, et ça Marco connecte. Le sait, c'est ce qui peut-être le maintient un petit peu encore à distance et lui permet pas de venir finir le combat. Parce qu'il est quand même plus précis, Marco. Il donne quand même toujours ses 1-2 coups. Ah voilà, il est plongé directement. Magnifique takedown. Il a monté par-dessus son épaule. Chargé comme un sac à patates. Allez, 1 minute pour finir. Qui reste bien actif. Marco il prend vraiment son temps, c'est-à-dire qu'il stabilise, il posture. Je pense qu'il cherche vraiment cette clé de bras. Je pense pour moi il devrait beaucoup plus frapper. Surtout quand il reste 40 secondes là, il faut allumer, il faut lever la foudre. C'est sûr, là, 30 secondes de la fin, posturer, frapper. Toujours dangereux avec ses coudes. Hein. Fernandez m'impressionne. Hein. Il lâche rien, il abandonne rien. Et il veut pas lâcher. Il veut pas lâcher. Je pense qu'ils vont relever. Hein. Ouais. 15 secondes. 10 secondes. Voilà. Le combat se terminer maintenant. Magnifique 3 rounds. Bravo aux deux combattants. Ils ont fait un sacré combat. Bravo. Et encore une fois, on montre le respect. Fantastique. On applaudit. Thiago toujours très respectueux, même envers le public. Là, il salue encore tout le monde. On l'applaudit. Et voilà, on attend la décision. On va bientôt passer au dernier combat, le main event. Robert Valentin contre Dod Zoran, dit le tracteur. Je pense que ça va faire une grosse opposition. Et moi, je vais céder ma place à Peter, un petit lapsus, à Peter qui va nous rejoindre dès qu'il aura entendu la décision. Qui, à mon avis, sera pour Marco. Marco. Ouais, il a totalement dominé les 3 rounds. Et il se recoiffe. Je ne sais pas pourquoi ils prennent autant de temps à prendre la décision. Ouais, hein. c'est vrai. Après, on sait que les juges français aiment bien noter à la mode les boxeurs avec les points, les frappes. Voilà, décision unanime pour Marco. Ça aurait été étrange. Comeback dans le MMA, dans la cage du Lions FC 10. Félicitations à eux. Victoire. Bravo Marco pour cette victoire. Ah, et n'oubliez pas, pour avoir un bon combat, il faut un bon adversaire. Il faut être deux. Bravo à Thiago Fernandez. Moi je rends l'antenne, je vous laisse tranquillement avec nos amis ici, David Konakroll,
Merci et pour ta Petit compagnie. Ligier. Je reviens quand même parce que je crois que Marco il a une annonce à faire. Toute la famille est là. Toutes les Il fait petites monter nièces toute qui sont sa là. famille. Deux nièces. Il est content après 4 ans. Après 4 ans, renouer avec la victoire. Ah, l'émotion que ça doit être. Ça va être Ça doit être fantastique. incroyable après 4 ans. Après tous ces sacrifices. Encore une petite photo. On profite. Ces moments-là, il faut en profiter au maximum. Hein. C'est ça. C'est ça, 15 minutes, ça passe vite. Hein. Ça va se vite.